disponible en ce jour. Je dois reconnaître que ça me fait quasiment des mois et des mois que je ne suis pas monté sur une chaire. Je dois reconnaître que ça fait des mois et des mois que je ne suis pas monté sur une chaire. Pour certains, ça peut paraître comme un privilège, mais c'est toute une responsabilité. Ça peut paraître beau d'être en haut et que tout le monde te voit. Ça peut paraître beau d'ouvrir ta Bible et prêcher aux gens. Mais c'est toute une responsabilité. C'est pourquoi je tiens avant tout à exprimer ma gratitude à celui dont Dieu a inspiré pour cette vision, à celui dont Dieu a inspiré ce message de réveil pour l'Église et pour la nation. Et celui dont je fais allusion, c'est notre Père. Notre Père, le pasteur Pichou Oko Ernest. Papa Pichou Ernest Oko. Je dois reconnaître que je n'ai pas l'habitude de l'appeler ainsi. J'ai l'habitude de l'appeler papa. Parce que c'est un père pour moi et je pense que c'est un père pour vous aussi. Car si un trésor que Dieu l'a doté, c'est un cœur de père. C'est pourquoi ensemble, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la grâce que ICE a d'avoir un homme comme cet homme. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Saint-Esprit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Tout ce que je suis, c'est toi qui me façonnes. Sans toi, je ne peux rien. C'était de la volonté du Père que je sois en ce jour sur cette chair. Chose que le ciel a voulu. Et la terre s'est alignée. C'est pourquoi que je prie que ce passage en ce lieu ne soit pas marqué par le fait que moi je suis monté sur cette chair, mais que cela soit marqué parce que toi tu as été mis en avant au Saint-Esprit. S'il y a une chose que tu transmets au peuple de Dieu, ce n'est pas le nom d'une personne, ce n'est pas le nom d'une entité, ce n'est pas le nom d'une divinité, ce n'est pas le nom d'une autre forme de divinité. Mais s'il y a un nom que tu glorifies, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ma prière en ce lieu, que tout ce que je dirai en ce lieu, que tout ce qui sortira de ma bouche en ce lieu ne soit centré que sur Jésus-Christ. C'est pourquoi je te célèbre, Saint-Esprit. Mouve en ce lieu. Inspire-moi. Je m'abandonne totalement à toi. Laisse que ton nom soit élevé au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je dois reconnaître que nous sommes limités par le temps.
Et nous devons donc savoir comment jouer avec le temps qui nous est donné. Alors, tout au long de ces jours, nous avons eu le privilège d'avoir différents intervenants tout au long de ce séminaire. En premier lieu, nous avons eu Papa qui est passé. Il a su baliser le chemin. Il nous a parlé de la connaissance. Il nous a parlé de la vie de prière et du jeûne. Il nous a parlé de la discipline spirituelle. Choses sans lesquelles, si tu n'en as pas, tu ne peux avoir une vie chrétienne forte. Alors, comme nous le savons aussi bien, notre thème de ce séminaire est intitulé « Lèvons-nous et bâtissons ». Lèvons-nous et bâtissons. Avant donc que j'aborde mon sous-thème, qui est une partie de ce thème, tiré du livre de Néhémie 2, le verset 17 à 18. Ce chapitre nous présente en quelque sorte un personnage central. Un personnage qui est nul autre que Néhémie. Avant que j'aille plus loin en ce qui concerne mon sous-thème, je voudrais qu'on fasse un petit contour sur la personne de Néhémie. Vous verrez dans Néhémie, à partir du verset 2 à 1, l'on nous présente Néhémie comme étant un haut fonctionnaire qui travaillait au service du roi. Son rôle était de pouvoir servir à boire au roi. Ce qu'on appelle couramment des échansons. Les personnes qui sont censées servir au roi à boire. Ce qui, à notre époque, aujourd'hui, on pourrait considérer et dire que Néhémie exerçait à la présidence de la République. Et son rôle principal était de veiller à ce que qu'aucun risque d'empoisonnement se fasse vis-à-vis du roi. Donc nous pouvons comprendre que Néhémie était une personne de confiance vis-à-vis du roi. Sinon, il ne pouvait pas occuper une telle fonction. Nous savons bien que Néhémie, c'est le fils de Ikala. Il fait partie des enfants d'Israël qui furent déportés, qui étaient allés en exil à Babylone. Lors de la ruine de Jérusalem. Mais c'est pas sur ça que je veux m'attarder. Je veux m'attarder sur un point focal. Et nous le verrons dans Néhémie 2, dans Néhémie 1, le verset 2 à 4. Si l'on peut m'aider à lire Néhémie 1, le verset 2 à 4. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque j'ai entendu cette chose, je m'assis, je pleurais, et je pus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Amen. Ce qui me retient dans ce chapitre, nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. On nous présente Néhémie comme étant un homme qui était profondément attaché à son peuple. On dirait même un homme qui porte le fardeau du peuple d'Israël. La Bible déclare quand son frère Anani l'informa que les murailles de Jérusalem s'étaient. Moi, s'il y a une chose qui attire mon attention, c'est son attitude.
Et eloko esimbi penzanga ezalaki lolenge na ye ya La kozala. Bible déclare qu'il fait la première chose. Bible elobi eloko ya yambo La Bible déclare, il pleura, alelaki il jeûna, et akilaki puis il pria. ye asambelaki. C'est pourquoi je me pose une question. Nde na ngona kotuna motuna Où sont les ennemis de ce ministère? banemi ya ministère oyo baza C'est wapi. pourquoi je me demande où sont les ennemis de cette nation. E na mitunaka banemi ya mboka oyo baza C'est wapi. pourquoi je me demande où sont les ennemis de leur famille. E na mitunaka banemi ya mabota baza wapi. Quels sont les hommes qui sont de la carrure ou de l'aspect de Némi? Oyo bato lolenge baza lokola nemi baza wapi. Parce que Némi n'est pas resté indifférent quand il a appris que les murs de Jérusalem s'écroulaient. E nemi atikalaka lolenge wana te ntango bayebisaki no babibaka ye Yerusalem La ekweyaki. Bible déclare, il prit ses genoux, il est fléchi, Bible etalisi biso ke no abukaki mabolongo na ye il pria Dieu, e abondelaki il jeûna e akilaki en faveur de son peuple. mpo na libota na ye. En faveur de son peuple. Mpo na libota na ye. C'est pourquoi, Nde na yango quand nous n'avons plus des hommes soki tozala so na bato te prêts à porter le ministère, oyo bazala na makoki ya komema qui sont ministère prêts à porter le fardeau du ministère, oyo bazala na koki ya komema mokumba ya il est ministère vrai que Dieu est prêt à agir, mpo te nzambe asala mais le ciel attend. me likolo ekozela. Pourquoi? Mpo na nini? Parce qu'il y a un silence sur la terre. Mpo na ete eza na moto na se ya mabele. Ce que je veux dire par là, Nini na nini koloba wana? Dieu a envie d'agir. Nzambe yambo asala. Dieu a envie de bénir. Nzambe alingi apambola. Dieu a envie de restaurer. Nzambe alingi ye asekwisa. Dieu a envie de nous emmener à une autre dimension. Nzambe alingi amema biso na Dieu a envie de nous changer de saison. Nzambe alingi achanger. Le seul problème, c'est qu'il cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles. Mais eloko asengeli akoluka bato Des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever sur la brèche, bato baza na makoki kotema likolo à ya intercéder mpo na kobondela en faveur de ce ministère, mpo na ministère oyo en faveur de cette nation, mpo na ekolo oyo en faveur de leur famille. mpo na babota na C'est bango. pourquoi je demande où sont les ennemis de leur Nde famille, na yango na kotuna wapi où banemi ya sont les mabota ennemis de UCE. wapi banemi ya UCE Parce que le Seigneur mpo te nzambe a besoin que des hommes aza na posa ya bato soient prêts baza na à implorer mpo na kobondela sa miséricorde pour la nation, ngolu na ye mpo na ekolo sa miséricorde pour UCE, ngolu na ye mpo na UCE sa miséricorde pour leur famille. ngolu na ye mpo na mabota. Amen. 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 C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ, E mpo yesu kristo quand il va apprendre à prier à ses disciples, ntango aza kolakisa bayekoli kobondela il va dire, akoloba notre Père tata na biso qui est aux cieux, oyo aza na likolo que ton nom soit sanctifié, kombo na yo ekumisama que ton règne vienne, bokonzi na yo eya que ton règne vienne. bokonzi na yo eya. Là, je parle de l'appel du règne. nakoloba na bokonzi eya Le ciel attend likolo ekozela qu'il ait des hommes ekozala na bato et des femmes na basi qui sont prêts à appeler le règne du Seigneur sur la terre. oyo baza na makoki kobonda bokonzi ya nzambe Des na kati ya hommes mabele qui sont capables d'appeler le règne de Dieu sur la terre. bato lokola bana oyo kobenga bokonzi ya nzambe na se. Quand nous sommes dans les derniers temps, ntango toza na nous sommes actuellement dans les derniers temps, toza na batango ya suka les temps deviennent difficiles. batango ekomi pasi Le mal est si accru. mabe ekomi Le mal est si accru. mabe ekomi La corruption se fait voir. corruption ekomi Les choses n'avancent plus. biloko etambola lisusu te Le mal est même rentré dans l'église. mabe ekotisi na kati ya Le eklezia. péché est même rentré dans l'église. masumu ekotisi na kati ya Il y a eklezia. une chose mais eloko oyo que ezali le ciel attend, oyo likolo ekozela c'est que des hommes se lèvent pour implorer le règne du Seigneur sur la terre. bato batela mpona babenga Il bokonzi ya faut que nzambe na des kati ya hommes mabele. se lèvent pour implorer le règne de Dieu sur la terre. esengeli bato batela babenga bokonzi ya nzambe na se ya mabele. Amen. 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 Il se pouvait que le règne vienne par soi-même. ekoyoka no bokonzi aka na yango moko Mais Dieu a besoin d'un corps, il a besoin des hommes qui sont prêts à implorer cela. me nzambe aza na posa ya bato Il a besoin des hommes qui sont prêts à implorer cela. basi na mibali batelema mpona babondela Et donc, ende na yango peux nous lire Ézéchiel 22, le verset 30, s'il te plaît. Le Seigneur cherche. nzambe akoluka Il cherche des hommes qui sont prêts à porter le fardeau de ce ministère. bato baza na makoki komema mpenza mokumba ya ministère. Ézéchiel 22, verset 16 et 30. La parole de Dieu dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, Amen. afin que je ne le détruise pas. Mais j'en trouve pas. Amen. 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 Amen.
Où sont ces hommes? Wapi bato wana? Où sont ces hommes que le Seigneur cherche? Wapi bato nzamba ko luka? Où sont ces hommes où sont ces femmes que le Seigneur cherche? Wapi basi nzamba ko luka? Où sont ces hommes qui ne restent pas indifférents quand les choses n'avancent pas dans l'église? Wapi bato nzamba ko luka batika la bote soki makambo ko tambola te? Où sont les hommes qui sont si assoiffés du règne de Dieu sur la terre? Wapi bato bazana pose ya bokonzi nzambe na se ya mabele? Où sont l'ennemi de cette église? Ba nemia ecclesia o baza wapi? Quand même le feu s'éteint dans l'église. E tango moto kufa kana kati ecclesia. Quand même le feu s'éteint dans cette église. E tango moto kufa kana kati ecclesia. Il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à s'agenouiller et à implorer le Seigneur. Quand même le péché et les nouvelles doctrines commencent à s'infiltrer et s'installer dans des églises. Des hommes qui sont disposés à implorer le Seigneur. Nous arrivons au stade de perdre des grâces à cause des injustices, à cause des querelles, à cause des problèmes qui sont à l'intérieur de l'église. Où sont ces hommes qui sont prêts à fléchir leurs genoux? Où sont les ennemis de cette nation? Nous sommes les premiers à se plaindre qu'il n'y a pas de travail. La vie est difficile. Pour entrer dans une administration, tu dois devenir la femme d'une personne. Pour s'admettre à un concours, tu dois financer. Mais nous nous plaignons. Jusque-là, nous nous plaignons. Jusque-là, nous nous plaignons. S'il y a une chose à faire, c'est de prendre l'attitude de Néhémie et d'implorer la miséricorde de Dieu pour la nation. Où sont les ennemis de leur famille? Quand la sorcellerie devient si accrue dans la famille, quand on compte les morts nuit et jour dans la famille, quand on compte des décès nuit et jour dans la famille, où sont les ennemis de leur famille? Où sont les ennemis de cette famille? C'est pourquoi je déclare que tu sois l'ennemi de cette église. C'est pourquoi je déclare que tu sois le ministère, tu sois l'ennemi de cette église. S'il y a des gens qui restent indifférents quand les choses ne marchent pas à l'église, que cette personne qui apporte la différence. Quand les gens ne veulent pas se lever, tu es la personne qui apporte la chaleur. Quand les gens ne veulent pas prier, tu es cette secret qui s'agenouille et qui prie le Seigneur. Quand on déclare que c'est fini pour UCE, tu es celui qui se lève à la brèche et qui déclare notre Dieu est vivant et ce qu'il a dit, il accomplira. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Faire cela. Femme Esther. Je dois reconnaître si Esther était dans cette génération. Je me battrais pour pouvoir l'épouser. Il y a vraiment un bon côté, hein? Mais s'il y a une chose qui est vraie, des femmes Esther aujourd'hui sont si rares. Même dans l'église. Mais je sais qu'il y a des mamans et il y a des femmes Esther dans cette église. Moi, s'il y a une chose qui me plaît avec Esther, elle va dire à Mardoché. Elle va dire à Mardoché. Est-ce que tu peux à lire ça? Esther 4:16. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ce lieu? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je rentrerai chez le roi. Et si je dois périr, je péris. Amen. Amen. Des femmes Esther. Quand même le danger est là. Quand même le danger est là. Même ceux qui elle est prête à prendre le risque. J'aurais aimé. Vous, cette élite. Vous les concernés. Cette élite. Vous jeûnez.
vous jeûnez et le Seigneur va faire. Non, elle va répondre différemment. Elle va répondre différemment. Elle dit, moi et aussi mes servantes, nous jeûnerons. Nous allons jeûner. Et j'irai auprès du roi. Et si je dois périr, je périrai. Parce qu'elle est prête à périr pour une cause noble. Elle était prête à périr pour son peuple juif. Elle était prête à tout pour son peuple. Oui, c'est pourquoi je déclare qu'il y ait des femmes Esther dans ce ministère. Qu'il y ait des femmes Esther dans ce ministère. Qu'il y ait des femmes Esther dans ce ministère. Ceux qui pleurent pour l'état de l'église. Ceux qui fléchissent leurs genoux pour l'avancement du ministère. Quand les gens ne voient pas l'accroissement numérique, elle dans le secret, elle implore le Seigneur. Elle implore le Seigneur. Et par sa prière, je déclare au nom de Jésus qu'il y aura quelque chose qui se fera. Il y aura une restauration qui se fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ennemis qui jeûnent pour ce pays. D'ennemis qui jeûnent pour ce pays. D'ennemis qui ont aussi la peine pour le pays. Qui sont prêts à porter le fardeau du ministère. Quand il n'y a plus d'hommes prêts à porter le fardeau, les générations futures manquent de repères et manque d'exemples. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, si nous, les fils de papa, si aujourd'hui nous avons une certaine génération que l'on peut dire, voilà, il y a une génération à venir qui émerge, parce qu'il y a une personne qui a accepté de porter sa croix. C'est parce qu'il y a eu une personne qui a accepté de porter le fardeau de son ministère. Personne qui a accepté d'être présent à son appel. Qui a accepté les responsabilités qui les conviennent. Et aujourd'hui, s'il y a une génération qui c'est pas personne qui a porté son fardeau. C'est parce qu'il y a une personne qui a porté son fardeau. Je veux aller dans mon sous-thème de ce soir. Je tenais tellement à ce qu'on essaie un peu d'appréhender la personne de Jérémie pour comprendre une chose. Pour comprendre une chose, que nous sommes appelés tous à porter nos fardeaux. Que nous sommes tous appelés à prendre nos responsabilités, à répondre présent à nos responsabilités. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Comme nous le savons si bien, ce séminaire est intitulé Lèvons-nous et bâtissons. Et s'il y a une question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que nous devons bâtir? Et je pense bien, Papa a répondu à cette question. Il s'agit de notre vie chrétienne qu'il faut bâtir. Et quels sont les éléments à prendre en compte pour bâtir notre vie chrétienne? Papa parlait de la connaissance. Papa parlait de la vie de prière. Papa parlait de la discipline spirituelle. Prince a martelé sur la foi. Et pour ma part, ce soir, je parlerai de l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. S'il faut bâtir une vie chrétienne forte, par le biais de la connaissance, par le biais de la prière et le jeûne, par le biais de la discipline spirituelle, par la foi,
Mais l'intimité avec le Saint-Esprit est un aspect aussi à prendre en compte. Alors, si nous voulons parler de l'intimité avec le Saint-Esprit, s'il y a une chose que nous voulons ressortir, c'est sa personnalité, ce qui nous permettra de pouvoir être des intimes du Saint-Esprit. Ce qui nous permettra d'être des intimes du Saint-Esprit. Depuis un moment, nous avons développé une certaine manière de considérer le Saint-Esprit comme une chose, comme quand tu as besoin de quelque chose, tu viens à lui. Quand tu as besoin d'une puissance, tu viens à lui. En fait, nous appliquons bien Matthieu 7,7 avec le Saint-Esprit. Nous appliquons bien Matthieu 7,7 avec le Saint-Esprit. Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. J'ai besoin de la puissance. Donne-moi la puissance au Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Donne-moi la puissance au Saint-Esprit. Je ne peux pas. J'ai besoin de toi aussi. Mais qui il est? Il est qui le Saint-Esprit? Il est qui le Saint-Esprit? Il est qui le Saint-Esprit? Il est le Saint-Esprit. Est-ce un objet qu'on utilise pour un besoin quelconque? Est-ce que l'on l'utilise juste pour un besoin de puissance? Je vous rassure, vous n'aimerez pas être dans une relation où à chaque instant l'on vous demande donne-moi, donne-moi, donne-moi et qu'il n'y a pas de retour. Je vous rassurerai que vous ne souhaiterez pas être dans cette position. Que vous soyez que le seul qui donne, mais qu'il n'y a aucune relation entre vous. Aucune relation amicale entre vous. Aucune forme de considération. Ça, à ce stade, ça devient comme un objet qu'on utilise pour un besoin précis. Il devient comme une boule de puissance qu'on utilise pour pouvoir réaliser un certain besoin. Si on veut chasser l'élément, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de sa présence, on l'implore. Mais qui est le Saint-Esprit? Et là je parle donc de l'intimité avec le Saint-Esprit. Si nous pouvons ensemble définir le mot intimité, permettez-moi de lire un moment. Nous pouvons définir l'intimité comme étant le fait d'être proche de quelqu'un, d'avoir une relation profonde, sincère, personnelle avec cette personne. C'est une relation où on se sent en sécurité. On est compris, on est accepté. Tu peux parler librement sans peur d'être jugé. Tu te sens en sécurité avec l'autre. Vous vous connaissez en profondeur. Vous comprenez vos caractères, vos besoins, vos limites, vos joies, vos souffrances, vos doutes. Quand nous parlons d'intimité là, c'est ce fait qu'il n'y ait plus de barrière entre toi et l'esprit. Qu'il n'y ait plus des choses qui vous éloignent en quelque sorte. Qu'il y ait une certaine liberté d'expression entre vous. Le Saint-Esprit veut passer un autre cap avec vous. Il en a assez que nous l'utilisons juste comme un objet de puissance. Il en a assez qu'à chaque moment qu'il soit juste celui-là. Nous avons besoin de sa présence. C'est une personne. C'est une personne. Il écoute comme toi. Toi. Il a des émotions. Il a des émotions. Il peut être attristé. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne comme toi. Le Saint-Esprit est Dieu.
Imagine-toi abrité en toi, Dieu. Mais il laisse d'abord son statut de Dieu, son statut de père, mais il veut juste être ton ami. Mais les amis sont ceux qui se cachent rien. Les amis, ce sont ceux qui se confient quand même. Ce sont ceux qui se soutiennent. Ce sont ceux qui s'acceptent tels qu'ils sont. Ce ne sont pas ceux qui s'utilisent. Un ami ne va jamais t'utiliser pour un besoin. Un ami ne va jamais t'utiliser pour un besoin quelconque. Les amis s'entraident et se comprennent. C'est pourquoi je veux parler ce soir de l'esprit comme étant un ami. Je veux parler de lui comme un ami. On en a assez à tout moment que ça soit les mêmes choses. Jusqu'à quand ça sera toujours les mêmes choses? Jusqu'à quand nous serons toujours les mêmes? Ton voisin, le Saint-Esprit de Dieu est là. Amen. Il est là. Le Saint-Esprit. Après avoir essayé d'expliquer un peu le mot intimité, nous allons un peu parler du Saint-Esprit. Comme j'ai dit au départ, si nous voulons parler de l'intimité, l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est dans le but de pouvoir cerner d'abord sa personne. C'est pour que, en fin de compte, nous tous, nous aspirons à devenir des intimes du Saint-Esprit. Car il nous serait impossible de monter dans notre vie chrétienne tant que nous allons jamais aspirer à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tant que nous allons jamais aspirer à avoir une relation amicale avec lui. Tant que nous allons jamais cesser de le considérer comme une boule d'énergie. Tant que nous allons continuer à l'utiliser comme un objet. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. On a dit c'est un séminaire. C'est des moments d'édification et d'enseignement. Donc nous parlons. Si le Saint-Esprit nous convainc de pouvoir déclarer, nous allons déclarer. Mais il s'agit là de pouvoir établir les bases. Parce que l'église ne se construit pas par des prophéties, mais se construit par la parole. Cela se construit par la parole. Il est temps que nous devenions des assoiffés et des intimes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de cette terre. Je l'aurais dit, le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans l'univers. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette terre. Pourquoi? La personne, il est l'unique que Dieu, Dieu le Père et le Fils l'ont envoyé pour achever l'œuvre et la volonté de Dieu. Si l'Ancien Testament est considéré comme étant l'œuvre du Père, le Nouveau Testament comme étant l'œuvre du Fils, alors nous sommes dans l'ère de l'Esprit. Alors nous sommes dans l'ère de l'Esprit. Nous sommes dans l'ère de l'Esprit. C'est pourquoi il est impossible pour nous de monter en dimension si nous n'aspirons pas à vouloir connaître le Saint-Esprit. Nous nous plaignons du fait que les gens ne montent pas dans le ministère. Papa même se plaint qu'il n'y a pas des gens qui sont de la même espèce que lui. Mais comment vouloir devenir de cette espèce si tu n'as pas une relation intime avec l'esprit? Mais déjà lui-même c'est une personne, c'est un intime de l'esprit. C'est une personne qui aspire, qui est toujours dans l'esprit. C'est un homme spirituel. C'est un homme spirituel. C'est un homme qui est sensible aux choses de l'esprit. Comment voulons-nous monter à une même dimension si les choses sont toujours... Si nous voulons pas être des hommes spirituels, si nous voulons rester toujours des hommes animaux, oui, parce que nous avons même des hommes animaux dans l'église, des hommes qui servent à l'église, mais qui n'aspirent pas aux choses de Dieu. Leur rôle, c'est de participer au culte. Dès qu'il finit, il marque la présence. Il marque la présence. Le frère Geste l'a vu.
Papa m'a vu, j'ai fait ma part. Il y a un royaume à gagner. Il y a un royaume à gagner. Tu dois savoir une chose, que tu es avant tout un esprit. Tu es avant tout un esprit. Si Dieu est esprit, alors nous, sa créature, nous, ces créatures, nous sommes alors des esprits. Bien évidemment, nous sommes des esprits. Mais comment ne pas aspirer aux choses de l'esprit? Comment toujours vouloir rester au stade charnel? On est les premiers à se plaindre. Ah frère, je n'arrive pas à sortir de l'impudicité. Je n'arrive pas à sortir des désirs de la chair. Prince, tu peux nous aider à lire Galates 5:16? Je n'arrive pas à sortir de ceci. Nous nous plaignons. Nous courons vers ce que nous ne pouvons pas laisser. Nous faisons des efforts pour laisser ce que notre force ne nous permettra pas de laisser. Nous donnons des efforts pour laisser ce que nous ne pouvons pas. Parce que notre chair aime ça. Donne-nous, s'il te plaît. Amen. 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 Est-ce que on peut citer les œuvres de la chair? 22. Car la chair a le désir contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les discussions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de gamme et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Il y a un royaume à gagner. Tu es la première personne qui te plaint que je n'arrive pas à sortir de ceci. Tu es cette femme qui se plaint à tout moment que je n'arrive pas à sortir de ceci. Je me réserve de citer certaines choses. Je ne suis pas là pour ça, je veux parler de l'esprit. Je n'arrive pas à sortir des désirs de la chair. Mais Dieu ne te demande pas de fournir des efforts pour sortir de là. C'est que tu ne pourras pas. Ta chair aime cela. Comme des gens qui aspirent vouloir quitter et venir dans la sanctification. Ceux qui aspirent à avoir la vie de sanctification. Et moi je ne vais pas aller en boîte de nuit. Moi je touche pas ceci. Moi je fais pas ceci. Mais en fin de compte, nous sommes les premiers qui tombons toujours. Nous sommes les premiers qui tombons toujours. Tout est là. Pourtant, tout est écrit dans cette parole. Il suffit de mettre juste en pratique. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut que les hommes et les femmes de cette église sortent d'une dimension charnelle, sortent de la dimension animale. Il faut que tous nous aspirons aux choses spirituelles. Il faut que nous aspirons à devenir des intimes de l'esprit. Où sont où ces femmes qui aspirent aux choses spirituelles? Je vous rassure, dans les choses de Dieu, vous ne pourrez rien si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Qu'il y ait des hommes, des femmes qui sont même encore, qui sont à l'église, qui servent, mais qui jusque-là n'ont pas le Saint-Esprit. Je répète, il y a un royaume à gagner. Le royaume n'est pas charnel, le royaume n'est pas visible. Il s'agit là des choses de l'esprit. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est ce sceau que nous avons.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent connaître le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des assoiffés du Saint-Esprit? Je ne parle pas des assoiffés de la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas des assoiffés de l'action du Saint-Esprit. Je parle des hommes qui aiment le Saint-Esprit. Des hommes qui aiment le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu peux nous lire Jean 16, 6 à 18, s'il te plaît? Il va nous montrer quelle est la mission du Saint-Esprit en quelque sorte. Okay. Nous rendons grâce à Dieu. Mais parce que je vous ai dit une chose, la tristesse a rempli mon cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Et quand il serait venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. 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 Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, je veux être un assoiffé. Je veux être un assoiffé de ta présence. J'en ai assez de t'utiliser. Je veux être un intime. Je veux avoir une relation réelle avec toi. Le Père a présenté le Fils. Dieu le Père a présenté le Fils qui est Jésus. Et Jésus a présenté le Saint-Esprit. Comme Prince vient de le lire, la Bible déclare, il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. C'est une chose que j'aime avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils ont une véritable, je dirais, une véritable leçon en ce qui concerne l'humilité. Jésus ne parlait pas de lui. Il parlait du Père. Jésus ne parlait pas de lui. Il parlait du Père. Le Saint-Esprit de même, lui que Jésus a présenté, il ne parle pas de lui. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce qui est de Jésus. Il nous annonce. Il nous enseigne. Il nous libère. Il nous apporte la liberté. Il nous apporte la puissance. Oui, il est un véritable enseignement entre ces trois. Un véritable enseignement d'humilité. Un véritable enseignement d'humilité. Alors on va se poser une question. Que faire pour être en intimité avec le Saint-Esprit? Parce que c'est ça qu'il s'agit en quelque sorte. Nous avons dit que nous voulons bâtir aussi notre foi, que nous voulons bâtir notre vie chrétienne avec un élément aussi qui est l'intimité avec le Saint-Esprit. Si nous devons bâtir notre vie chrétienne avec la connaissance, la vie de prière et de jeûne, la discipline spirituelle, la foi, mais c'est tout à fait logique que nous bâtissons aussi notre vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Si nous voulons monter en dimension, nous avons besoin de lui. Moi, s'il y a un truc que j'aime, et souvent quand je lis sa méthode, c'est de Jean. La Bible déclare, il fut enlevé en esprit. Le se retrouve dans le ciel. Il est déjà dans le ciel. Même parmi nous, il n'y a pas une seule personne, je doute, mais peut-être. Mais je doute qu'il y ait même une personne qui a déjà vécu une expérience, qui a quitté la terre et s'est trouvé dans le ciel. Je doute. Sauf erreur de ma part. Amen. Sauf erreur de ma part. Le gars se retrouve dans le ciel. Il se retrouve dans le ciel. Mais ce qui est étrange,
On lui demande de monter en dimension. On lui dit monte et je te ferai voir. Monte et je te ferai voir. Mais comment se fait-il que je suis déjà au ciel là? Mais demandez de monter. Vous devez comprendre que dans les choses spirituelles, à un moment donné, il faut monter en dimension. C'est pareil avec la relation avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous pouvez être à niveau 1. Demain, vous serez au niveau 2. Après-demain, vous serez au niveau 3. Il faut que vous montez en dimension. Il faut que vous montez en dimension. Il y a certaines choses que Dieu ne fait jusqu'alors. C'est parce que les hommes ne veulent pas monter en dimension. C'est parce que les membres de cette église ne veulent pas monter en dimension. Je dis ceci. Être un intime avec le Saint-Esprit n'est pas réservé à une certaine élite ou une certaine catégorie de personnes. Être en relation avec le Saint-Esprit n'est pas lié juste au pasteur. N'est pas lié à Prince. Moment de vie n'est pas lié à certaines catégories de personnes. Nous tous, nous avons accès à certaines dimensions avec l'Esprit. Nous tous, nous pouvons monter en dimension. Nous tous, nous pouvons monter en dimension. Mais le secret, c'est être un intime avec le Saint-Esprit. Ah, c'est là le problème. C'est là le problème. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Ah, je le sens en ce lieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Oui, il est là. Oui, il est là. J'aime quand il est là. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire étouffe mon intelligence. Étouffe mon intelligence. Je vous mens pas en tant que certains prédicateurs, sans vous mentir, s'il y a une partie qui est souvent cruciale, c'est parfois préparer la prédication. Pour un prédicateur, c'est pas facile pour préparer. Je ne dis pas que c'est une chose qui est impossible. Mais la préparation n'est pas une chose facile. On peut te donner un thème précis. On te dit développe-le. Mais par moments, on a envie même d'utiliser un peu notre intelligence. On essaie un peu de mettre notre intellect en se disant si je dis ça, sur personne va se repentir. Si je déclare ceci, une personne va se repentir. Mais c'est là où les erreurs commencent. Je précise, préparer la prédication n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est comment nous préparons notre prédication. Je peux bel et bien préparer un bon discours. C'est là où Paul faisait une certaine différence. Il dit ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais c'est sur une démonstration de l'esprit. Une démonstration de la puissance de l'esprit. C'est là où l'esprit nous attend en quelque sorte. S'il faut une nouvelle génération qui s'élève, faut que nous ne commettons pas aussi les mêmes erreurs que ceux qui ont commis le passé. Il ne s'agit pas de pointer du doigt vis-à-vis de ceux qui sont passés, mais il s'agit de prendre compte des erreurs de ceux qui sont passés et pour devenir de nouveaux prototypes, pour devenir de nouvelles espèces. Parce que c'est ça le rôle des mentors. Eux, ils sont passés, ils sont tombés, ils se sont écroulés, ils se sont blessés. Mais leur travail, c'est d'éviter à ce que pour éviter ceux qui viennent de s'écrouler sur le même chemin, de commettre. Amen. Amen. Nous sommes dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Que faire pour être en intimité avec le Saint-Esprit? Ah, désolé, j'ai pas vu le temps passer. C'est souvent ça avec l'Esprit. C'est ce que j'aime avec l'Esprit. L'une des choses à faire pour être un intime
Saint-Esprit, pour être une personne qui a une véritable relation avec lui, avec les termes simples pour dire être ami Saint-Esprit, la connaissance de sa personne. La connaissance de sa personne. La connaissance de sa personne. Parce que beaucoup parmi nous se disent que quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, ah, sûrement le Saint-Esprit c'est une colombe. Ah, on parle de lui comme un vent impétueux. Ah, sûrement c'est un vent. Ah, on dirait c'est un feu. On dirait c'est un tonnerre. On dirait c'est une chose. Amen. On dirait c'est une chose. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une vague de sensations. Je dois reconnaître qu'on a expérimenté ça aussi. Amen. On a expérimenté ça. On est là parfois quand on prie, on de prier que le Saint-Esprit de Dieu agisse. Étant donné que l'atmosphère est tellement forte, tu sens une chair de poule. Tu sens que le corps est en train de passer certains messages. Je ne dis pas que c'est mauvais. À un moment, on confond un peu, on se dit, ah voilà. On dirait que c'est ça le Saint-Esprit. Ah, quand il est là, je dois avoir souvent la chair de poule. Le plus souvent, le Saint-Esprit est parfois représenté sous forme des symboles. Il est souvent présenté sous forme d'images en quelque sorte dans la Bible. Mais je souhaite que nous changeons notre manière de pouvoir voir les choses de cette manière. Le Saint-Esprit n'est pas tout cela. Je le dirais de manière simple. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Je veux maintenant monter. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. De la même façon que les païens voient Jésus pour leur salut, pour nous aussi les chrétiens convertis, pour monter en dimension, pour monter en spiritualité, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui qui convainc nos cœurs du péché. Amen. Ce n'est que lui là qui nous donne la capacité de sortir de la chair. Ce n'est que celui-là qui nous donne le dégoût de la chair. Celui-là qui nous enlève l'envie de rester dans la chair. Je vous rassure, quitter le monde, c'est pas facile. Quitter le monde, c'est pas facile. Pour ceux qui viennent du monde et qui se sont convertis, je vous conseille de tout cœur, je vous conseille de tout cœur, ne repartez pas. Ne repartez pas. Quitter le monde n'est pas facile. La chair aime le monde. La chair aime les choses du monde. La chair est collée à toi. La chair est collée à toi. Les plaisirs du monde sont là. Mais c'est ce que ton corps veut. C'est ce que ton corps désire. Mais comment lutter contre cela? Comment lutter contre cela? C'est pourquoi tout à l'heure qu'on prend la ligne. Le seul secret, c'est juste marcher selon l'esprit. Il y aura un jour, je pense que même papa a déjà développé sur cet aspect, si je ne me trompe, sur le fait de marcher avec le Saint-Esprit. Mais je dirais de manière simple et comme il le dit d'habitude, marcher avec le Saint-Esprit, c'est juste cesser de avec ses 5 sens. Cesser de la vue, lui, l'odorat. Si j'ai oublié un, désolé. Si j'ai oublié un, désolé. Mais cessez de marcher avec les 5 sens de la vie. Les sens de l'homme. Les 5 sens de l'homme.
C'est un point qu'on pourra peut-être développer avec le temps, si Dieu le permet. Mais s'il y a une chose que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'esprit. Comme je l'ai dit au départ, la personne la plus importante sur cette terre et dans cette génération, c'est le Saint-Esprit. Les livres d'histoire ont essayé de pouvoir expliquer le passé. On essaie toujours d'expliquer, mais il y a toujours une part d'incertitude. On dit que le monde a été créé de cette façon. On dit l'homme a été créé de cette façon. L'homme a subi une certaine mutation. Il y a certaines théories. Mais la Bible déclare qu'avant la création de toutes choses là, le gars il était là. Dans Genèse 1, la Bible déclare quand la terre était informe et vide. Quand la terre était informe et vide. Quand la terre était informe et vide. Le Saint-Esprit mouvait sur les eaux. Comment vous pouvez expliquer une personne comme Moïse? Essayez un peu de voir l'écart entre le début de la création jusqu'à Moïse. Jusqu'à Moïse. Mais le gars va arriver au stade d'expliquer avec certitude le processus de la création du monde. Comment est-ce que vous pouvez comprendre une telle chose? C'est là où même certains païens... Mais en vrai, dans le christianisme, il y a trop de folie. Oui, ça doit être une folie pour eux. Oui, ça doit être une folie pour eux. Ça doit être une folie pour eux. Mais il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de vérité. Il inspire qui il veut. Il inspire qui il veut. Amen. Le Saint-Esprit, il utilise qui il veut. Cela n'est pas réservé à une certaine élite, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde là-dessus. C'est pas réservé à une catégorie de personnes à l'église. Ce n'est pas réservé aux modérateurs. Ce n'est pas réservé aux prédicateurs. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont des responsabilités. Tout le monde est appelé à monter en dimension avec le Saint-Esprit. Même un bébé quand il naît. Ernel est là. On a vu Ernel est né. Ernel aujourd'hui commence à courir et tout. Désolé, je dis même courir. Et commence aujourd'hui à faire des pas. Mais il y a ce processus de croissance. Mais jusqu'à quand nous serons des personnes qui ne veulent pas croître? Jusqu'à quand nous serons des personnes qui veulent rester toujours au même stade? Pourtant il y a cette pyramide. Homme animal, homme charnel, homme charnel, homme esprit, homme spirituel. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Jusqu'à quand? Je dois courir après le temps. Le deuxième point, c'est la sainteté. Si tu veux être un intime de l'esprit, avoir une relation réelle avec le Saint-Esprit, d'abord avoir la connaissance de sa personne, donc en quelque sorte connaître ce qu'il est, et en deuxième lieu, la sainteté. C'est un mot fort, la sainteté. Je sais qu'on va me dire, il y a des gens, mais c'est impossible d'être saint. On court vers la sainteté. Mais c'est lui qui nous rend saints. Le Saint-Esprit nous rend saints. Le Saint-Esprit nous rend saints. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si je vais finir. Je ne sais pas si je vais finir. Mais au cas où que je ne parvienne pas à finir, je remettrai au secrétariat le reste de l'enseignement que je suis censé dispenser, étant donné qu'on court après le temps. Donc nous parlons de la sainteté. La sainteté. S'il y a une chose que nous devons... On ne parle pas de l'esprit. Ni l'esprit avec un petit E. On parle de l'esprit avec un... Et il y a une précision dès le départ. Saint-Esprit, ou on peut dire
ou Esprit Saint. Donc nous voyons que c'est un qui vit dans la sainteté. C'est une personne qui est saint de nature. Il est saint de nature. Et celui qui est censé être son habitation, son temple, doit être saint. Mais c'est là où c'est fort. Est-ce que l'on peut lire un peu Exode 3.5? Exode 3.5. Commençons à partir du verset 4. Exode 3, le verset 4 à 5. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Exode 3, 5, la Bible déclare: Dieu parle à Moïse, il va lui dire: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous devez comprendre une chose, qu'en matière d'intimité, vous devez être prêt. Si vous aspirez réellement à la sainteté, à ôter certaines choses. À ôter certaines choses. Pourtant, Moïse pouvait venir avec ses sandales. Mais Dieu a précisé que c'était un lieu saint. Était un lieu saint. Tu veux être en intimité avec le Saint-Esprit? Tu veux aspirer à la sainteté? Tu dois être prêt à abandonner certaines choses. Tu dois être prêt à laisser certaines choses. Tu dois être prêt à retirer certaines choses de ta vie. C'est pourquoi je te demande, qu'est-ce que toi tu es prêt à retirer de ta vie? Quelles sont les choses que tu es prêt à retirer de ta vie? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour aspirer à une certaine sainteté avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à abandonner tes relations? Est-ce que tu es prêt à abandonner ton péché mignon? Vous savez comment on va péché mignon? On a l'habitude de le cajoler. On a l'habitude de pouvoir convaincre notre conscience. On cherche même les Écritures pour confirmer. Ah, c'est pas écrit dans la Bible. Non, je pense pas que c'est écrit. Ce qui n'est pas fruit d'une conviction n'est pas péché. On cherche même des versets bibliques. Cajole ce péché. Cajole ce péché. C'est ce péché qui va te détruire et t'exposer. C'est ce péché qui va t'exposer. Car le plus souvent, à un certain niveau, quand le Seigneur, il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle, il fait de son mieux pour que tu reviennes. Et que tu n'entendes pas. À un moment, il va te laisser un peu avancer. Il ne te laissera pas mourir parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Oui, je déclare, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne feras pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais il te laissera un peu. On dit souvent les conséquences éduquent mieux. Merci. Les conséquences éduquent mieux les conseils. Amen. 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 À un moment, le Seigneur te laissera aller. C'est pourquoi je disais, en matière de sainteté, vous devez être prêt à abandonner certaines choses. Amen. 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 Il reste des points comme la dépendance au Saint-Esprit, la sensibilité. Il y a des points à développer. Mais je remettrai au secrétariat le reste de l'ébauche de l'enseignement. Mais s'il y a une chose que nous devons comprendre et retenir, il ne serait impossible de monter. Il ne serait impossible de monter en dimension
Il nous serait difficile d'être des hommes spirituels. Il nous serait difficile de monter en spiritualité si nous n'aspirons pas à être des intimes du Saint-Esprit. Si nous voulons bâtir réellement notre vie chrétienne, nous aspirons à nous lever à bâtir nos vies chrétiennes. Nous aspirons tous à nous lever à bâtir nos vies chrétiennes. Nous devons comprendre qu'il est important pour nous d'être des intimes du Saint-Esprit. L'Esprit me dit qu'il est prêt à nous emmener à une autre saison. L'Esprit me dit qu'il y a une nouvelle saison qui se prépare. Il y a une nouvelle saison qui se prépare pour cette église. Il y a une nouvelle pépinière qui se prépare pour cette église. Il y a un fort réveil qui sortira de cette église. Mais une chose, les pionniers de ce réveil, ceux qui seront à la tête de ce réveil seront ceux qui seront capables de hausser leur spiritualité. Seront ceux qui seront capables de monter en spiritualité. Seront ceux qui seront capables de sortir de leur stade charnel et de devenir des hommes spirituels. C'est en ces mots que je m'arrêterai ce soir. Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes pour applaudir celui qui mérite notre adoration, adorer celui qui mérite notre louange, Jésus-Christ, car le seul mérite notre adoration. Oh, le Saint-Esprit est celui qui glorifie Jésus. Il ne glorifie personne d'autre. Il ne glorifie personne d'autre. Il ne glorifie personne d'autre. Il glorifie Jésus. Jésus. Amen. Je donnerai juste un sujet de prière avant que j'aille m'asseoir. Tu diras au Saint-Esprit, parce qu'il est là. Je parle à ceux qui sont sensibles à l'esprit. Je parle à ceux qui sont sensibles à l'esprit. L'esprit de Dieu est là. Je souhaiterais que tu lui dises une chose. Fais de moi un intime. Fais de moi un intime. Fais de moi un assoiffé. Un assoiffé de ta présence. Un assoiffé de ta présence. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Seigneur, fais de nous, Dieu de grâce et Yeshua, les assoiffés de ta présence. Fais de nous les hommes et les femmes qui aiment et qui aimeront toujours ta présence, Seigneur. Car dans ta présence, nous avons tout ce qu'il faut. Dans ta présence, nous avons la vie. Ta présence, Père de grâce, Yahweh, nous rassure. Ta présence nous fait... Oh, Esprit descend sur moi. 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 Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, 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 Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Oh, molimo kitelanga. Oh, Molimo kitelanga. oh, molimo kitelanga. Ya, ya, ya. Molimo kitelanga. Alléluia. La Pentecôte, Molimo kitelanga.
bien-aimés, Zambé, Tozongsi, Moté, Namaboko, Nazan. Vive le but, celui qui arrose sera aussi arrosé. Zamba Zong Sesike, Bimi et Belé. Zamba Pambolaye, Akanisaye, tout le monde est Zambé. Alléluia. Nous remettons en ton sincère, mettons en tes saintes puissantes mains. La Bible dit celui qui arrose sera aussi arrosé. Zong Sesike, Bimi, éternel Dieu de gloire. La Sengilobo, qu'on a engouillé en Zambé. La Sengilobo, Dieu de Masi Asunga, oh Yahweh. Mingi Bisika Bibi, éternel Dieu de gloire. Et la puissance ya molimo monsantu. Sunga etanga na tango. Azanga la libota na yo Yahweh. Nango tokabi na maboko na yo. Tosenge lisungi na yo. O Zanzambe na kombo na Yesu.